Allons-y. Souffrance au travail, plaisir au travail. Vous voyez tous de quoi il s'agit. Non, pas de relation sexuelle. Bon, d'accord, je m'intéresse au désir, mais pas n'importe lequel. Le désir de travail, et au sens psychanalytique. L'alpinisme l'illustre bien. Quelle est cette nécessité qui peut bien pousser un alpiniste à gravir une montagne alors qu'il sait parfaitement qu'il va en baver? Eh bien, il y aura en chacun de nous un désir pulsionnel inconscient, développé depuis l'enfance, qui orienterait notre désir de travail et avec une certaine intensité. Et tout au long de son ascension, le désir de notre alpiniste serait soutenu par 3 piliers. D'abord, une vision, celle de s'imaginer arrivant au sommet. Dans le travail, c'est l'idéal professionnel. Le deuxième est le pilier des contraintes, car son parcours serait assommé d'obstacles, froid, fatigue. Troisièmement, chaque obstacle franchi sera une victoire qui lui redonnera courage. C'est le pilier des réalisations. Notez bien que le pilier des contraintes est tout aussi important que les 2 autres, car on savoure d'autant plus une réussite que le niveau de difficulté était élevé. L'analyse du désir de travail est donc au cœur de ma thèse. Mais pour quelle population? Si je vous demande, et les chefs d'entreprise, souffrent-ils au travail? Bien sûr que non, ils ne subissent pas le rouleau compresseur des organisations. Ce serait même plutôt eux, le rouleau. Ok. Mais si c'était plus compliqué que ça, parce que l'un des rares chercheurs à s'intéresser à la question considère que les dirigeants de petites et moyennes entreprises, les PME, souffrent eux aussi de burn-out, dégénérant même parfois en suicide. Ah. Mes travaux consistent donc à rencontrer 20 dirigeants de PME, 10 hommes, 10 femmes. J'étudie 8 facteurs, dont certains traits de personnalité à l'aide d'un test psychologique. Leur gestion des émotions et leur imaginaire, par exemple. Après, un entretien guidé me permet de sous-peser l'équilibre entre leurs sources de plaisir, de souffrance et leurs ressources. Et il me permet également de détailler les composantes du fameux désir de travail et d'en évaluer l'équilibre émotionnel. J'obtiens pour chaque dirigeant près de 1000 données pour les 8 facteurs étudiés. Plutôt complexe pour un rouleau compresseur, non? J'analyse la relation entre chacun des facteurs et le niveau de souffrance. Oui, parce que la souffrance, ça s'évalue objectivement avec des questionnaires. Les résultats montrent qu'aucun des facteurs n'explique à lui seul le niveau de souffrance. Ce serait trop simple. Par contre, en combinant 3 d'entre eux, des liens apparaissent plus nettement. Et mon objectif, c'est de construire un modèle utile à la prévention et à la détection des leviers d'action susceptibles de réduire la souffrance et d'augmenter le plaisir. Car le dirigeant est le premier de cordée de son équipe. Et s'il est heureux, il aura bien plus envie de hisser ses salariés vers le plaisir au travail. Oh.